les économistes s'accordent, en prolongeant les courbes, à ce que d'ici à 2030, vraisemblablement entre 2025 et 2028, le PIB de la Chine aura dépassé celui des États-Unis. Il faut rappeler d'ailleurs à cet égard qu'en 2000, la Chine ne représentait que 40%. En 2000, 40% de PIB américain. Ce Made in China 2025 est quelque chose d'une part de très important pour la Chine, mais également de très important pour l'Europe, parce qu'il semble que pour précisément remplir ces objectifs au titre de ce programme, tout le régime de rachat de technologies en Europe qu'on a pu voir et qui était sous examen à Bruxelles maintenant, a été considérablement accéléré. Donc Made in China 2025, je pense que vous reverrez le titre de ce programme. Que dire alors en fonction de tout cela et d'un mot de l'avenir du régime? À mon sens, ce régime est solide, contrairement aux Cassandres qui périodiquement nous annoncent une crise politique ou financière qui mettrait le régime à bas. Le régime est solide et s'il évolue, ça sera très lentement. Comment pourrait-il évoluer? Personne n'en sait rien. Personnellement, je pense qu'une évolution à la singapourienne pourrait être adaptée, c'est-à-dire un autoritarisme et en même temps des valeurs démocratiques. Ça reste évidemment un grand point d'interrogation. La fin de la politique de l'enfant unique, c'est pour faire face, mais beaucoup trop tardivement à mon sens, à ce problème démographique. Alors le problème, c'est que, notamment à cause de l'urbanisation, il y a 20 ans, peut-être les parents auraient voulu avoir 2, 3, 4 enfants. C'est plus le cas de toute façon actuellement. Il y a des sondages qui ont été faits. Par exemple, si on prend Shanghai, pratiquement les jeunes couples n'ont pas nécessairement envie d'avoir un deuxième enfant. Je crois que le pourcentage est 25 ou 30%. La prise de conscience du pouvoir depuis, je dirais, 5 ans est extrêmement forte, et pas d'abord, comme d'ailleurs pour le reste de l'expansion économique, pour le bien-être de la population, mais pour les risques politiques que ça peut représenter. Alors, on est très loin, évidemment, de la parité militaire avec les États-Unis, et ça paraît difficile d'envisager cette parité, vu quand même ce qu'est l'armée américaine avant 2050, il me semble. Globalement, les Chinois se satisfont, et c'est valable également pour les élites et même intellectuelles, se satisfont relativement bien, et précisément parce qu'ils estiment quand même que le pays est bien géré du point de vue économique, et d'autre part, ils sont fiers de la nouvelle stature de la Chine.